Salut à toutes et à tous, je vous emmène maintenant en Russie pour une histoire qui respire l'inconnu. Voici une étrange légende urbaine qui se faufile entre les murs trempés du métro et les vacarmes qui s'arrêtent dans les stations des L'aube. Allons-y pour le voyageur sans visage. On raconte, dans les allées au soir, des rues et les couloirs étriqués des stations, qu'un inconnu monte dans les bus et les trams sans jamais révéler son visage. Pas d'yeux, pas de bouche. Seulement l'odeur de la pluie et un calme qui semble retenir son souffle autour de lui. Il n'a pas de nom, ou peut-être qu'il en porte 1000 et qu'aucun ne lui appartient vraiment. On le voit apparaître comme une rumeur qui prend forme, puis disparaître aussi vite qu'un reflet dans le vitrage gelé des fenêtres. Quand il entre dans le véhicule, les conversations s'éteignent. Les rires s'étiolent, les sacs se taisent, et même le bruit du moteur paraît hésiter, comme s'il hésitait à révéler ce qu'il sait. Les passagers, surpris par son arrivée, s'empressent de regarder ailleurs. Ils cherchaient quelque chose à quoi s'accrocher, un visage familier, une parole qui pourrait lui ramener la réalité. Mais le voyageur sans visage ne dit rien. Il se tient debout, immobile, et pourtant, on sent qu'il évolue dans la mémoire collective, comme s'il portait sur ses épaules les secrets des rues. Dans plusieurs villes, les habitants se transmettent la même série de détails avec une précision qui ressemble à une prière récitée en russo-ukrainien, ancien et moderne à la fois. Il monte, il s'assoit près de la porte et juste avant que le véhicule ne démarre, il se lève, se tourne vers le mur et disparaît. Pas de brouillon de visage, pas d'empreinte sur le siège, rien qui puisse être utilisé pour le décrire autrement que par son absence. Une absence qui parle plus fort que n'importe quel portrait. On raconte aussi ce qu'il laisse derrière lui, ou plutôt ce qu'il enlève. Pas d'objets précieux, pas de gestes spectaculaires. Parfois une écharpe oubliée sur un siège ou un ticket déchiré qui cesse d'être utile dès qu'on y pense. D'autres fois, ce sont des fragments sonores, un souffle, une petite voix, une musique lointaine qui semble provenir des années révolues, comme si le voyageur tenait en lui un passé que personne n'a osé nommer clairement. On dit qu'après son passage, les gens entrechoquent leur carnet de notes, cherchent des détails qu'ils n'auraient pas dû écrire, et que la ville devient un peu moins confiante, un peu plus prudente dans ses certitudes. Et puis il y a ce que les témoins préfèrent taire. Le voyageur sans visage ne choisit pas de malheur ni de bénédiction. Il agit comme une porte invisible qui s'ouvre sur une autre dimension de l'instant présent. Si quelqu'un ose parler de lui, si quelqu'un ose lui demander pourquoi il voyage ainsi, il reçoit un calme qui pèse comme un manteau de neige. Le silence, dans ce cas, devient une réponse plus lourde que toute parole. Il dit que le trajet ne s'arrête jamais vraiment, que tout arrêt est une promesse non tenue, et que toute personne qui monte dans le véhicule peut être, sans le savoir, une issue vers un autre monde. Avec le temps, les habitants des quartiers racontent l'histoire du voyageur, comme on raconte une légende pour apaiser les nuits. On parle de lui comme d'un passeur entre les âmes et les rues, quelqu'un qui ne demande rien, qui ne prend rien, sinon un peu de temps, un peu d'air et peut-être un regard qu'on n'ose pas lui accorder. Ceux qui l'ont rencontré ou qui pensent l'avoir dévisagé dans la lumière blafarde d'un éclair se réveillent avec une impression étrange, celle d'avoir reçu une clé sans comprendre ce à quoi elle ouvre. Et si un matin vous vous trouvez dans un tram où le métal grince sous les roues et que vous croisiez quelqu'un qui semble ne pas avoir de visage, souvenez-vous que ce n'est pas forcément une menace. Peut-être est-ce simplement le voyageur sans visage qui passe, qui vous invite à regarder autrement votre propre trajet, à reconnaître que tout voyageur est aussi un récit qui mérite d'être raconté, même sans nom, même sans visage. Alors, les amis, concentrons-nous sur nos pas qui se posent sur le bitume, et nos regards vers les vitres froides des tramways restent ouverts à l'étrange, à ce qui ne se dit pas, mais qui, pourtant, vit dans le poumon de la ville. Le voyageur sans visage continue d'avancer, et nous continuons d'écouter les bruits des stations, d'écouter le calme, et d'écouter, parfois,
ce qui se cache derrière le frottement des rails et le brouhaha des conversations qui s'éteignent trop tôt. Tout de suite, le voyageur sans visage. Détour une halte, un étrange grincement se faufile entre les rails et les tours. Il monte sans dire un mot, sans nom, sans visage, et disparaît comme une ombre qui se mêle à la cour. Les horloges défilent, les lumières vacillent. On va croiser un silence qui respire en ville. Et tout le siège garde sort d'un souvenir, un souffle éteint qui ne cesse de revenir. Le voyageur sans visage, qui ne montre jamais ses yeux, parcourt nos trajets nocturnes, nous laissant peu perplexes. Il porte l'année en lui et un sourire roi. Et quand il s'éloigne, la rue se met à se souvenir. On raconte qu'elle porte 1000 ans sans appartenir à aucun, qui lit nos secrets dans les reflets des vitres gelées. Il n'emporte ni bagage, ni promesse, ni pardon, juste le goût d'un souvenir des heures inachevées. Les rires s'éteignent, les conversations se taisent quand il s'assied près de la porte et que le ton s'allège. Et si quelqu'un tente de parler, le calme répond seul. Un manteau